Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma deuxième semaine du mois de mars, les défis de la semaine 2 et ensuite le remplissage de la semaine 3 comme d'habitude. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement de lumière, mais j'ai réintégré ma chambre. Il fait bon, on va le dire vite, mais disons que il fait moins froid et que je peux tourner même la fenêtre ouverte. Donc éventuellement, si vous entendez un petit cuicui, c'est les oiseaux qui sont dehors, qui m'accompagnent et qui, je pense, vont m'accompagner tout au long de cette vidéo. Voilà, donc on attaque tout de suite avec le bilan de ma semaine 2. C'était une semaine assez compliquée, mais bon, finalement, comme toutes les semaines où j'ai plus grand chose, voilà. Les courses, j'avais 20 €, je n'ai plus rien, donc c'est vite fait, il n'y a rien à enlever. L'essence, il me reste 5 €. Voilà. Hop. Ensuite, l'enveloppe Gaël, eh bien, je l'ai utilisée, j'ai même utilisé 2 fois cette semaine, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en stage en immersion dans une grande ville, et du coup, j'ai pu me balader dans les magasins. C'était pas forcément le plus important à faire, mais comme j'avais 1h30 de pause le midi, eh bien, j'avais largement le temps, donc encore 5 € du coup. Voilà, pharmacie, je n'y ai pas touché. Hop, et réserve, je n'y ai pas touché. Je me suis dit, il faut quand même que je finisse mon défi des 4 saisons, donc il fallait quand même que je garde au minimum 20 €. C'est ce que j'ai fait. Voilà, on fait le tour vite fait. Du coup, shopping, je me suis retenue et je n'ai rien dépensé non plus. Resto, je n'y ai pas touché. Enfant, je n'y ai pas touché. Vous voyez, et les chats, donc c'était difficile, disons, dans mes enveloppes à la semaine. Mais dans mes enveloppes mensuelles, je n'ai absolument rien touché. Je me suis imposé une rigueur drastique. Et puis, ça a payé. Voilà, bon, j'ai pas grand-chose de côté. On va voir ça tout de suite dans les défis. On va commencer par compter ce qu'il me reste. Ça va être vite fait. 20, 30, 35 et 40 €. Voilà, c'est très peu, mais c'est pas grave. On va pouvoir continuer le défi des 5 € déjà, c'est super. Et il me semble que je n'ai plus qu'une case dans le défi des 4 saisons, donc finir la saison hivernale. Même si on est déjà au printemps dans la date, mais voilà, enfin c'était à cheval, donc il fallait quand même que je l'utilise, enfin je le termine quoi. Et ben on attaque tout de suite, donc 5 €, il y en a 2. Donc on va mettre 10 ici. On va venir les compléter ici. Hop. Et je suis donc, j'ai toujours pas changé mon éponge, elle est vraiment de plus en plus pourrie. Voilà. Allez, allez, courage, plus que 2. J'espère que je les aurai cette semaine et que je vais pouvoir clôturer ce défi. Que je recommencerai bien évidemment juste après. Mais ça serait sympa. Bon, de toute façon, on est que la semaine 2, d'ici la fin du mois. Je pense que normalement, ça devrait quand même être fait. Voilà les 10 €. On attaque tout de suite le... Voilà, le défi des 4 saisons. Effectivement, il me restait qu'une seule case à remplir. Donc, je la remplis. Hop. Je viens changer. Cette fois-ci, ça ne bougera plus jusqu'à ce que j'ai fini, puisque de toute façon, pour l'hiver, on a fini. Voilà. C'est génial quand même, tout ce que j'ai pu économiser dans ce défi. Bien que j'ai des mois très compliqués, je m'impose de faire au moins ce défi des 4 saisons, puisque c'est pour les enfants. Ils sont au courant, ils savent que c'est pour la Disney. Et du coup, voilà. Donc, je remplis tout de suite la case de 20 €. Ah non, tout de suite, je remplis là. Donc, plus 20 €. Et je vais venir chercher, bah, c'est facile de toute façon, la case de 20 €. C'est forcément la première.
Il n'y en a qu'une. Et voilà. On va vérifier vite fait, tous ensemble, que toutes mes enveloppes sont bien remplies. Voilà. C'est effectivement le cas. Toutes les enveloppes sont remplies. J'ai clôturé l'hiver. C'est pour ça que les oiseaux s'en donnent à cœur joie aujourd'hui. Ils savent que l'hiver est terminé. Voilà. Il me reste donc 10 €. Je vais le noter tout de suite là-dessus. Et puis après, on verra le défi mensuel. Plus 10. Alors, je pense que là, ça fait un petit moment que je n'ai rien mis. Là où la facture d'eau. Bon, celui-là, pas important. Celui-là, j'ai le temps parce qu'il n'y a quand même pas énormément de cases. Mais bon, si je me dis ça à chaque fois, je le remplirai jamais. Mais bon, il y a déjà beaucoup de bleu. Alors, comme je fais en bleu, eh bien, ça va être ici. Je vais venir une goutte d'eau en bleu. Ça sera la première. Voilà, bon. C'est parce que j'avais changé le tracker et que du coup, j'avais tout colorié avec une couleur que j'avais sous la main. Comme pour le défi des 5 €, j'avais tout fait en vert clair. Là aussi, bah, ça rend plus foncé puisqu'il y avait du bleu en dessous. Mais, et bah, puis en plus, comment j'écris n'importe quoi. C'est pas une couleur que j'utilise habituellement pour remplir mes trackers. Mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est pas la couleur d'écriture, c'est que l'enveloppe se remplisse. Et en l'occurrence, celle-ci se remplit un petit peu. Voilà, on passe tout de suite au défi de mars. Alors, j'ai retrouvé, je l'ai mis là, il me reste une pièce de 50 centimes que j'avais fourrée dans une de mes poches. C'est bien que je m'en rende compte avant de laver. Donc, j'avais rajouté 6,50 € et en fait, comme il y a encore 50 centimes, ça fait que j'aurais rajouté 7 €. Je mets tout de suite, hop, voilà. Et je colorie la 50 centimes ici. Voilà, donc 6,50 plus 7 €, ce qui me fait 13,50 €. 13,50 € et je viens rajouter plus 7 ici, ce qui fait donc 20, 30, 40, 47 €. C'est beaucoup moins, mais bon, il faut savoir que j'ai été beaucoup tentée, énormément, on va dire même. Voilà pour les économies de cette semaine. On passe maintenant au remplissage de ma prochaine semaine. Le mois dernier, j'avais mis 20 € dans les courses, ce qui veut dire que je mets 30 € ce mois-ci. Il me semble que le reste, rien ne change. 30 et 30, ça fait 60, 80, 90, 120. Il me semblait que c'était 100 ou 110. J'ai changé quelque chose. Ben non, 30, ça fait 60, 80, 90. Ah oui, non, là, c'est 20, c'est pas 30. Donc, 110, c'est bien ça. C'est ce que je disais. J'avais pas noté que j'avais enlevé les sous la semaine dernière. Donc, en fait, le 23, là, on est le 27. Retrait S2. Et puis là, on est à retrait S3. Donc, c'était moins 100. Et là, c'est moins 110. Là, ça me faisait donc 210. Et puis là, il va me rester 100 pour la semaine prochaine. On va faire moitié-moitié. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, ce qui fait donc 80. Et 110. Et on sera à 100 la semaine prochaine.
Allez, on repart au début du carnet. Le challenge, rappelez-vous, il est abandonné à l'insu de mon plein gré, on va dire, puisque j'avais complètement zappé quand j'ai fait le remplissage du mois de mars. Mais finalement, c'est pas plus mal vu le peu que j'ai. Donc, on attaque tout de suite le remplissage de ma semaine. Et on est donc le 27. C'est un dépôt et on met plus 30. Hop. Oups. C'est difficile d'écrire. C'est vraiment trop haut. Alors, 30 € pour l'enveloppe des courses. Faudrait que je refasse les enveloppes et puis que j'écrive plus gros, plus lisible aussi là. Quand j'aurai le temps, c'est pas tout à fait le cas en ce moment. Voilà, c'est pas grave. On rajoute 30 € aussi pour l'essence. J'espère que j'aurai pas trop besoin d'y toucher cette semaine. Normalement, je n'ai pas trop besoin. Allez, un avion qui passe. Mais décidément, il me semble que la dernière fois que j'avais filmé ici avec la fenêtre ouverte, j'avais déjà des avions qui n'arrêtaient pas de passer. Ça ne passe jamais et puis ils doivent le faire exprès, c'est pas possible. 27,3, le dépôt, plus 20 €, ce qui fait 20 €. Qu'est-ce que je calcule bien? Je crois que je vous l'ai déjà dit de temps en temps. Je calcule très bien. À partir de 0, on ajoute 20 €, ça fait un total de 20 €. N'importe quoi. Voilà. Là, toujours pareil, et ça fait 10. Je ne vais pas vous faire l'affront de calculer. On va laisser comme ça. Hop. Et ensuite, l'enveloppe réserve qui ne sert jamais à rien. Enfin, si, en fait, elle me sert à remplir mes défis. Voilà. 20 € en réserve. Et on arrive donc à la fin du remplissage. Et voilà. On a fini ce remplissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je fais toutes les choses dans l'ordre. Bref, donc on a fini le remplissage. Voilà. Pas de challenge. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je l'avais zappé en début de mois. Et finalement, c'est pas plus mal. Le mois prochain, j'aurai un tout petit peu plus parce que j'ai droit au RSA. Je vais aller voir aussi pour m'inscrire au Resto du Cœur. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai des personnes qui m'ont soutenue en me disant qu'il y avait des périodes où on avait besoin et qu'il fallait quand on pouvait. Donc je vous remercie de me soutenir, de me suivre régulièrement. Et je vais donc aller m'inscrire. Et j'aurai sans doute beaucoup moins besoin du coup d'utiliser... Oui, je ne vous ai pas parlé de mon enveloppe virtuelle, mais comme d'habitude, hein, est-il besoin que je le mentionne à chaque fois? Ma carte Carrefour, j'utilise le maximum chaque semaine. Et puis, je complète avec ça. Ou alors là, je vais faire des courses à Lidl. Enfin bref, j'utilise tout ce que j'ai en ce moment parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. J'espère que mes contenus vous plaisent. Si vous avez des envies particulières de vidéos, des thèmes, des questions que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des factures trimestrielles. Comment faire pour payer des factures trimestrielles quand on travaille avec le système des enveloppes. Donc, vous verrez qu'il y a différentes façons de procéder. Je vais vous lister toutes celles auxquelles je pense. J'espère n'en oublier aucune. Et on verra donc, vous verrez donc ça dans la prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve dans une semaine pour le bilan de cette semaine et le remplissage de ma dernière semaine du mois de mars. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. On se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis donc à tout bientôt. Bye bye.